lors de notre anniversaire, mon mari a trouvé une excuse de prétendre être occupé et m'a laissé derrière lors de notre voyage à Paris. Mais cette main avec la prise DE, l'alliance familière tenait fortement la main DE, sa meilleure amie sur Instagram. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste détaché. Pour notre 6e anniversaire de mariage, Robert, mon mari, avait finalement accepté de voyager à Paris avec moi. Je l'ai attendu à l'aéroport pendant 1 heure et enfin, mon téléphone a vibré, son message s'affichant sur l'écran. Amanda, il y a une affaire urgente à l'entreprise. Tu y vas toute seule. Juste une phrase courte et froide, comme s'il annulait un rendez-vous, pas comme s'il m'abandonnait avant un voyage censé célébrer 6 années de mariage qu'il m'avait un jour promise. J'ai fixé l'écran, attendant une explication, des excuses, mais rien n'est venu. Seulement l'annonce de l'aéroport résonnant dans le hall et le vide qui pesait de plus en plus dans ma poitrine. Pas plus tard que le mois dernier, Robert me tenait la main. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il disait « Tu n'as pas toujours rêvé d'aller à Paris ? Cette fois, je viendrai avec toi, Amanda. Je te le promets. » Je l'ai cru. J'ai tout planifié dans les moindres détails, m'imaginant nous promenant main dans la main au bord de la Seine, des colombes blanches tournoyant, ou nous embrassant sous les lumières scintillantes de la Tour Eiffel. Je pensais que ce voyage réparerait les fissures de notre mariage, lui rappellerait pourquoi il m'aimait autrefois. Mais maintenant, j'étais seul dans l'aéroport, le cœur lourd comme une pierre. Passé minuit, lorsque l'avion a atterri à Paris, j'ai parcouru Instagram pour passer le temps. Et puis Chloé, la collègue que Robert appelait toujours sa meilleure amie, a posté une photo. Est-ce que c'est ça, le sentiment d'être aimé ? 2 mains serrées, une bague brillante familière, ma bague de mariage avec Robert. Je l'ai fixée, sentant le sol s'effondrer sous moi. Mais au lieu de pleurer, j'ai esquissé un léger sourire, mon doigt glissant sur l'écran pour taper. Vous avez l'air si heureux. Félicitations. J'ai appuyé sur envoyer. Finalement, je n'ai pas pu me retenir et j'ai appelé Robert. Nous avons eu une grosse dispute au téléphone. Sa voix était posée, dénuée d'émotion, comme s'il lisait un rapport de travail. Peux-tu arrêter de faire une scène ? Combien de fois dois-je te dire que Chloé et moi ne sommes que des amis ? Je voulais crier, casser quelque chose, mais j'ai simplement raccroché, laissant le silence parler pour moi. Le lendemain, je suis entré dans un petit restaurant de Montmartre, l'odeur des croissants frais dans l'air. C'est là que j'ai rencontré Julien, un serveur français au sourire chaleureux et aux yeux bleus comme la Seine au matin. Pour une poignée d'euros, il a accepté d'être mon guide. Julien m'a guidé à travers des rues pavées, devant le Louvre illuminé, à travers des coins de Paris dont j'avais toujours rêvé de voir. Il a pris d'innombrables photos de moi. Le dernier jour, j'ai posté une photo. Julien et moi levons nos tasses à café, le soleil scintillant sur l'eau. La légende était courte, au bord de la Seine, rien de mieux. Moins de 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Robert. Ses premiers mots, tranchants et froids, c'est qui, cet homme ? Sans attendre ma réponse, sa deuxième question a éclaté, urgente, presque paniquée, où est la bague de fiançailles que tu portes ? Je pouvais entendre la tension dans sa voix. Le genre d'émotion que j'avais autrefois désiré, mais qui maintenant ne signifiait plus rien. 6 ans ensemble, Robert ne pensait pas que je le quitterais. Il présumait toujours que je serais toujours sa femme. Chaque fois que j'essayais de parler et de sauver notre mariage, il esquivait, coupait la communication comme si je n'étais pas sa femme du tout. Pendant des années, c'était pareil. Mais il ne savait pas que pendant ces 10 jours à Paris, j'avais déjà regardé notre mariage en arrière. Si c'était avant, en l'entendant poser la question d'un ton aussi inquiet, j'aurais été ravi, folle de joie. Mais maintenant, je ne ressentais rien. Je ne lui ai donné que 2 réponses. Je ne suis pas doué en français. C'est le guide que j'ai engagé à Paris. Quant à la bague, je l'ai probablement perdue en nourrissant les pigeons près de la Seine. Silence de l'autre côté, long et suffocant. Puis la voix de Robert s'est faite plus basse. Demain, je serai à l'aéroport pour venir te chercher. Je n'ai dit qu'un mot. Ok. Puis j'ai raccroché et éteint mon téléphone. J'ai pris une gorgée de café, mes yeux suivant la rivière où des troupeaux de pigeons s'élevaient dans le ciel, libres. 19 heures, l'avion a atterri. J'étais en talons hauts, traînant 2 grandes valises, me dirigeant vers la sortie. Robert avait réservé le billet. Il savait exactement à quelle heure j'arriverais. Mais à 20 heures, puis à 20h30, toujours aucune trace de lui. Mon téléphone est resté silencieux.
Pas de message, pas d'appel. Le sentiment d'être abandonné me lacérait la poitrine comme un couteau émoussé. Je n'ai pas attendu plus longtemps. J'ai appelé un Uber, suis restée frissonnante dans le vent nocturne pendant près de 30 minutes avant qu'un ne vienne enfin. Sur le chemin du retour, j'ai traîné mes bagages pas à pas, à bout de souffle, la sueur imbibant mon dos. Quand je suis rentré à la maison, l'horloge avait sonné 23 heures. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était étrangement vif. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'y suis entré juste au moment où mon talon s'est coincé dans l'interstice. Une douleur vive a traversé ma chevillée, avec la douleur lancinante, est arrivée la sonnerie d'un message. C'était de Léla, ma meilleure amie d'université. Qu'est-ce que tu attends encore? Paris est ton rêve. L'Académie des Arts de Paris t'aidera à briller. J'ai regardé l'écran, mon doigt figé, ma respiration ralentissant. Léla savait que j'avais autrefois reçu une bourse d'art. Elle savait que j'avais renoncé à cet avenir radieux pour rester avec Robert. Ce n'est que 2 ans. Je t'attends, a-t-elle ajouté. 2 ans. Pas long, mais pas court non plus. 6 ans avec Robert, de la première année à 4 ans de fréquentation, puis 2 ans de mariage. Je l'avais placé au centre de tous mes rêves. Lors de la remise des diplômes, le département d'art avait organisé une exposition appelée Avenir. Mes amis peignaient de grandes ambitions, devenir artiste, voyager dans le monde. Je me peignais, moi et Robert main dans la main, souriant. Pendant 6 ans. Il faisait toujours partie de l'avenir dont je rêvais. Mais il n'était même pas venu me chercher comme il l'avait promis. Quel ridicule. La douleur dans ma cheville éclatait comme un feu. Mais j'ai appuyé sur envoyer. Attends-moi. Je viens à Paris. De retour à la maison, j'ai pris une douche chaude. La chaleur apaisait le froid qui s'accrochait encore à ma peau. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis inscrite à l'examen d'études à l'étranger le mois prochain, puis j'ai pris le livre de français sur la table. Je l'avais acheté en préparant le voyage à Paris, quand Robert avait ri et avait qualifié cela de chose inutile. Il parlait français suffisamment bien pour voyager, tandis que j'avais abandonné à mi-chemin parce que c'était trop difficile. Mais cette nuit-là, j'ai lu jusqu'à tard, chaque mot comme une pierre pavant une nouvelle route devant moi. La tête lourde de fatigue, je me suis endormi sur le bureau. Le livre ouvert devant moi. Amanda. Amanda. La voix de Robert m'a tiré de mon rêve. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu debout là, l'odeur de l'alcool forte, les yeux injectés de sang sous la lumière blanche et pâle. J'ai frotté mes yeux, ma voix était plate. Tu es de retour. Il est tard. Va te coucher. Je me suis levé, marchant vers la chambre sans me retourner. Amanda, Il a hésité, fronçant les sourcils comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne le disait pas. J'ai deviné qu'il attendait que je lui demande pourquoi il n'était pas venu me chercher, avec qui il avait bu, ce qu'était vraiment Chloé pour lui. Avant, j'aurais fait cela, je me serais disputé, j'aurais explosé de colère. Mais maintenant, je me sentais juste enveloppé d'épuisement. Amanda, quand es-tu rentrée? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels, a-t-il demandé, l'irritation rampant dans sa voix. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Plusieurs appels manquaient de sa part vers 1 heure du matin, quand j'étais plongé dans le livre de français, mon téléphone en mode silencieux. Chloé vient de rompre. Elle traverse une mauvaise passe, alors je suis allé la réconforter. Il a continué, son ton comme s'il se justifiait. Ok. Je l'ai interrompu brièvement, me dirigeant vers la chambre. Il a attrapé ma main, la tenant fermement. Amanda, ne sois pas en colère. Il n'y a vraiment rien entre nous. Robert, je ne suis pas en colère. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix vide d'émotion, même si mon cœur battait la chamade. Il est tard. Je suis fatigué. Tu devrais aussi dormir. J'ai déplacé ma main, lui signalant de lâcher prise. Amanda, peux-tu arrêter de faire une scène? Il n'a pas lâché prise, son ton était vif, ses yeux brillants d'agacement. J'ai bâillé, vraiment fatigué. Quel est le problème? J'ai sommeil. Nous parlerons demain. Il m'a regardé fixement, ses lèvres bougeant, mais ne disant rien de plus. Après un moment, son visage est devenu tendu, et finalement, il a lâché prise. J'ai tourné le dos, je suis rentré directement dans la chambre sans me retourner. Bang. Alors que je me couchais,
j'ai entendu la porte se fermer derrière lui, fort et délibéré, comme s'il voulait que je l'entende. Mais cela m'était égal. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux, et cette nuit-là, j'ai mieux dormi que jamais. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la table de la salle à manger où Robert avait déjà préparé le petit déjeuner, des sandwichs et un café parfumé. À côté, il y avait une petite boîte à bagues, délicate, étincelante sous la lumière. Il se tenait là, sa chemise impeccablement repassée, le sourire familier sur son visage, qui me paraissait maintenant étrangement distant. « 6 années heureuses, Amanda » a-t-il dit doucement. « Le jour où tu es partie en France, j'ai appris que Chloé venait de rompre. Elle avait besoin de moi. Hier soir, elle a eu une autre crise. Alors Avant qu'il ne puisse finir, j'ai esquissé un léger sourire, mes yeux balayant le petit déjeuner. Ça va. Mangeons. J'ai tiré une chaise, me suis assise, j'ai pris un sandwich et j'ai mordu dedans, mâchant rapidement comme si c'était le seul moyen de rester calme. Robert a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une nouvelle paire de bagues, brillantes, froides. Il les a tenues, me regardant, ses yeux profonds, mais scrutateurs. Amanda, puisque les bagues sont parties, remplaçons-les par de nouvelles. Je me suis souvenu de notre jour de mariage, comment il avait passé la bague à mon doigt et ma voix tremblait. Robert, cette bague, je ne l'enlèverai jamais pour le reste de ma vie. Je l'avais serrée fort, les larmes coulant, débordant de bonheur. Mais maintenant, j'ai juste fait une pause de quelques secondes, j'ai souri et j'ai pris la bague. Merci, Robert. Je l'ai mise de côté et j'ai continué à manger comme si ce n'était rien de plus qu'un cadeau ordinaire. Il a hésité, son regard cherchant, sa voix baissant. Amanda, es-tu toujours en colère? J'ai arrêté de mâcher, les regarder, mon léger sourire s'est estompé tandis que mon ton devenait sérieux. Pourquoi serais-je en colère? Toi et Chloé êtes meilleurs amis. Tu la vois comme une sœur. L'aider est la bonne chose à faire. Ses yeux ont vacillé, son visage brièvement compliqué, passant de moi à la bague posée seule sur la table. Alors toi, a-t-il bredouillé. Je l'ai regardé calmement par la fenêtre, j'ai cligné des yeux et j'ai souri légèrement. Oh, je vais la porter maintenant. J'ai ramassé la bague et l'ai glissée à mon doigt. Elle semblait lâche, glissant légèrement. Peut-être parce que j'avais perdu du poids et qu'il ne l'avait pas remarqué. Me voyant la porter, Robert s'est finalement détendu, souriant comme si tout était revenu à la normale. Amanda, viens avec moi ce soir chez mes parents pour dîner. En entendant cela, j'ai levé la tête, le regardant droit dans les yeux, mon cœur a fait un bond. Il y a 3 ans, la première fois que j'ai rencontré les parents de Robert, j'avais préparé nerveusement des cadeaux pendant une semaine, choisissant soigneusement chaque article. Mais quand je suis entré dans la maison, j'ai vu Chloé assise là, discutant et riant avec ses parents comme si elle était la belle-fille. Qu'est-ce qui est si drôle? Robert a ri en entrant. Chloé a incliné la tête, taquinant, parlant de combien tu étais bête enfant. Je me tenais à la porte, serrant les sacs cadeaux, mal à l'aise et embarrassé, comme une étrangère. Après cela, Robert a toujours trouvé des excuses, ne m'amenant plus jamais voir ses parents. J'ai faiblement senti qu'il ne m'aimait pas. À l'époque, l'invitation de Robert m'aurait rendu si heureuse que je pouvais à peine parler. J'aurais été me préparer en hâte, espérant être accueilli. Mais maintenant, j'ai seulement secoué légèrement la tête. Pas ce soir. Je suis occupé. Il a froncé les sourcils, surpris. Le travail à l'entreprise. Je n'ai pas mentionné l'examen d'études à l'étranger, j'ai juste hoché la tête, le laissant supposer qu'il s'agissait d'heures supplémentaires. Je peux t'attendre après le travail. Nous pouvons y aller plus tard, a-t-il dit, patient, bien que j'ai entendu une pointe de pression. Pas besoin, une autre fois. J'ai essuyé ma bouche, me suis levé et je suis allé dans la pièce. Mon ordinateur portable, mes livres de français, mes documents. J'ai vérifié chacun d'eux, les arrangeant soigneusement. Robert se tenait là, sa voix se refroidissant. Très bien, alors je demanderai à Chloé de venir avec moi. Je n'ai pas levé la tête, mes mains toujours occupées. Ses pas ont résonné lourdement, puis se sont arrêtés comme s'il attendait que je réagisse, que je sois jalouse, que je le retienne. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai fait que continuer à faire mes bagages. À cause du projet d'études à l'étranger, je suis allé à l'entreprise pour soumettre ma démission.
C'est une bonne chose, Amanda, a dit Lisa, ses yeux s'illuminant, son sourire toujours chaleureux lorsqu'elle me regardait. Elle était ma patronne. Mais tu devras terminer la passation de tes dossiers avant de partir. Viens, laisse-moi t'inviter à déjeuner. J'ai hoché la tête, me sentant légère, bien qu'un peu nostalgique. Nous sommes entrés dans un petit restaurant français, l'air transportant l'odeur du vin et du pain fraîchement cuit. En attendant notre nourriture, j'ai parcouru mon téléphone et mon doigt s'est figé sur le nouveau message sur les réseaux sociaux de Chloé. La photo est apparue. Chloé assise à côté de Robert avec ses parents à côté d'eux, tous les quatre souriant vivement comme une famille parfaite. La légende disait, la famille est si heureuse. Et juste en dessous, un like familier provenant du compte de Robert, qui n'aimait ou ne postait jamais rien en ligne. Chaque fois que nous nous disputions à propos de Chloé, il faisait cela. Il aimait ses publications comme pour me provoquer, comme si ma colère ne signifiait rien. Mais cette fois, je ne me suis pas mis en colère. Mon doigt a légèrement appuyé sur like. Puis j'ai verrouillé l'écran. Surtout, je t'emmène dans ce restaurant français. Essaie-le. Voici les bons, a dit Lisa. J'y ai goûté, la saveur riche fondant sur ma langue, et j'ai hoché la tête. 6. Ça te dirait d'aller dans un bar plus tard? Lisa a haussé un sourcil, taquine. Sortir tard? Tu n'as pas peur que Robert soit jaloux? J'ai secoué la tête, ma voix légère comme l'air. Alors, je ne rentre tout simplement pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel. Mon téléphone s'est illuminé avec quelques messages non lus de Robert. Pourquoi ton téléphone est-il éteint? Où es-tu? Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas rentré? J'ai regardé l'écran, me souvenant des jours où j'avais l'habitude de lui envoyer les mêmes messages, l'attendant dans l'inquiétude, la colère, l'espoir. Chaque fois que Chloé l'appelait pour l'éloigner de notre maison, il éteignait son téléphone, me coupant. Maintenant, j'ai seulement répondu par une seule phrase. Le travail est chargé ces jours-ci. Je ne rentrerai pas à la maison avant un moment. Un instant plus tard, sa réponse est arrivée, courte. Ok. Pendant les jours suivants, je me suis consacré à la préparation de l'examen d'études à l'étranger, sans jamais rentrer à la maison. Et aujourd'hui, je me tenais au milieu d'une salle d'exposition d'art, la douce lumière éclairant les peintures, travaillant sur les devoirs du cours à venir. Mon téléphone a vibré. Un message de Robert. À quelle heure termines-tu? Je viens te chercher. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai envoyé ma localisation, acceptant de le laisser venir. À 17h, je suis sorti du bâtiment de l'exposition, ma robe flottant légèrement au vent, mes petits talons tapotant doucement le trottoir. La voiture noire de Robert était garée sur le bord de la route, la vitre baissée, ses sourcils froncés. Est-ce que ton entreprise a déménagé? J'ai secoué la tête, ma voix calme. Non. J'allais voir une exposition avant. Je lui avais demandé des dizaines de fois de venir avec moi, espérant partager la joie quand mon travail serait exposé. Mais il était toujours occupé, toujours appelé par Chloé parce qu'elle traversait une période difficile. Chaque fois que j'étais triste, il haussait simplement les épaules. Chloé a besoin de moi. Ne peux-tu pas être plus compréhensive? Tu peux y aller toute seule. Je ne comprends vraiment pas ces peintures de toute façon. Il n'a jamais su. Chaque fois que je voulais qu'il vienne avec moi, c'était parce qu'une de mes œuvres était exposée. C'était moi qui voulais partager ma joie, mes réalisations avec lui. Après assez de fois, j'ai arrêté de demander. Je me suis dirigé vers le siège passager, ma main tendant la porte de la voiture, quand Robert a appelé « Amanda ». Il a marqué une pause, son regard s'est déplacé vers le bâtiment de l'exposition, sa voix hésitante. Et si on entrait et qu'on jetait un coup d'œil? J'ai secoué la tête, souriant légèrement. Je l'ai déjà vu. Allons-y. Avant que je ne puisse monter en voiture, il est sorti, s'est dirigé vers moi, son visage s'assombrissant. Pourquoi pas? Tu ne veux pas y aller, a-t-il demandé, sa voix teintée d'irritation. J'ai esquissé un petit sourire, mon ton était léger. Je l'ai déjà vu, Robert. Allons-y. Il m'a tenu la main, son expression était compliquée, mêlée d'une rare pointe de culpabilité. Mais je n'y suis jamais allé. Je veux voir une fois. J'ai figé, surprise par la soudaine sollicitude. D'accord, allons-y, ai-je dit.
à l'intérieur de la vaste salle d'exposition. La douce lumière baignait les peintures. Robert et moi marchions côte à côte, mais la distance entre nous semblait plus grande que la pièce elle-même. Il s'est arrêté devant une peinture, hésitant. « Amanda, quel style est-ce » Je l'ai regardé, un peu surprise. Il demandait rarement des choses sur l'art, sur ce que j'aimais. Même ma pièce de fin d'études, Avenir, la peinture de lui et moi main dans la main, il l'avait regardée une seule fois avant de la ranger. C'est du surréalisme de l'artiste français Marcel. J'ai commencé à répondre calmement, mais avant que je ne puisse finir, son téléphone a sonné. L'écran s'est allumé, le nom de l'appelant était clair. Chloé. J'ai levé les yeux vers lui et il a regardé l'écran. Le téléphone de Robert a sonné 2 fois. Il l'a rapidement éteint, l'a remis dans sa poche, ses yeux toujours fixés sur la peinture devant lui comme pour prouver qu'il était là avec moi. Mais quelques secondes plus tard, la sonnerie a retenti à nouveau, stridente, coupant l'air calme de la galerie. Il l'a sortie, son doigt hésitant sur l'écran, ses yeux me regardant. J'ai esquissé un léger sourire, me suis penché, et pris le téléphone de sa main, j'ai appuyé sur accepter et je l'ai mis sur haut-parleur. La voix de Chloé est sortie, faible, pitoyable, comme une performance que j'avais entendue trop de fois. Rob, je ne me sens pas bien. Je suis à l'hôpital. Peux-tu venir avec moi? J'ai levé les yeux vers Robert. Ses sourcils étaient froncés, ses lèvres entr'ouvertes. Puis il a répondu sèchement. J'enverrai mon assistant te chercher. De l'autre côté, la voix de Chloé est immédiatement devenue frénétique, teintée de sanglots. Rob, j'ai besoin de te parler. Peux-tu venir? Son visage s'est raidi, ses yeux vacillant entre le téléphone et moi, comme s'il se tenait à un carrefour. Je savais qu'il voulait y aller. Comme toujours, au moment où Chloé appelait, il laissait tout tomber, y compris moi, pour courir vers elle. Chaque fois que je protestais, son patiemment se brisait. Nous avons grandi ensemble. Qu'y a-t-il de mal à ce que je prenne soin d'elle? Ne peux-tu pas être plus compréhensive? Arrête de créer des problèmes. Une fois, après une énorme dispute, j'avais fait mes valises et je suis parti pendant 1 mois. Il n'a jamais appelé, jamais envoyé de SMS, et à la fin, c'est moi qui suis revenu, m'abaissant pour le retrouver. Ça va. Va-t'en. Je rentrerai à la maison toute seule, ai-je dit calmement, me retournant pour partir. Robert s'est précipité en avant, attrapant ma main. Je te ramènerai d'abord. J'ai secoué la tête, souriant légèrement. Ça va. Je passerai au supermarché à côté pour quelques courses. Il s'est figé, la surprise et l'hésitation dans ses yeux, puis a baissé la voix. Alors je rentrerai juste après. Nous dînerons ensemble. J'ai hoché la tête. D'accord, je vais d'abord faire les courses. Alors que je m'éloignais, sa voix s'est fait entendre derrière moi. Amanda, je suis désolé. Je ne me suis pas retourné. Mes pas semblaient légers, comme si je venais de me débarrasser d'une chaîne invisible. 19h, j'étais dans la cuisine. L'odeur de foie poêlé se mêlant au romarin du ragoût de bœuf. J'avais appris quelques plats français. Préparant le dîner avec soin. Salade niçoise, foie gras, ragoût de bœuf, comme un rituel pour moi-même. Robert n'était toujours pas rentré. Avant, j'attendais, j'appelais, je m'inquiétais. Mais ce soir, j'ai pris les couverts, je me suis assise et j'ai savouré le repas seul. Le foie gras était un peu trop cuit, mais le ragoût de bœuf était parfait, chaud et riche. À 20h, j'avais fini, j'avais nettoyé la table et j'ai pris mon livre de français. Mes yeux fatigués, j'ai parcouru les réseaux sociaux. Habituellement, après que Chloé ait appelé Robert, elle postait quelque chose, exhibant leur moment ensemble. Mais ce soir, étrangement, il n'y avait rien. À 22h, la nourriture laissée pour Robert avait refroidi. J'ai regardé la soupe, le foie gras séché, puis j'ai tout jeté sans réfléchir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai lu des documents sur l'Académie des Arts de Paris, j'ai pris des notes méticuleuses, chaque ligne comme des pierres pavant la voie à suivre. C'est fait. J'ai choisi un film français, regardant et répétant des répliques. Les voix éthérées des personnages remplissant le silence. Quand j'ai éteint l'écran pour dormir, j'ai soudainement réalisé. Pas une seule fois ce soir-là je n'avais pensé à Robert, me consacrant à ce que j'aimais, il s'est avéré que c'était complet en soi. Le lendemain matin,
Robert n'était toujours pas rentré. Mon téléphone s'est illuminé avec un message de Lisa. Viens finaliser la passation au travail. J'ai répondu OK et je me suis précipité dehors. Dans l'après-midi, alors que j'étais occupé avec des documents, mon téléphone a vibré. Robert appelait. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes textos? Sa voix était urgente. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, j'ai vu les messages qu'il avait envoyés plus tôt dans la matinée pendant ma réunion. Je suis occupé avec le travail. Qu'y a-t-il? Ai-je répondu, mes doigts toujours sur le clavier, mon ton plat. Il s'est tu, puis a dit, hier soir, Chloé a eu une autre crise. J'avais peur qu'elle soit seule, alors J'ai esquissé un petit rire. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Il s'est tu à nouveau. Si longtemps, que j'ai pu entendre sa respiration à travers la ligne. Amanda, tu n'es vraiment pas en colère, a-t-il demandé, le doute lourd dans sa voix, comme s'il espérait que je crie, que je sois jalouse, que je sois l'Amanda que j'étais autrefois. Mais j'ai seulement dit, oui, pourquoi y aurait-il de quoi être en colère, n'est-ce pas? Lisa m'a fait un clin d'œil de l'autre côté de la table. J'ai hoché la tête et j'ai continué, Robert, autre chose? Je suis occupé. Il s'est précipité. Je viendrai te chercher ce soir. Allons faire un tour. Les mots faire un tour m'ont fait m'arrêter. En 6 ans, nous n'avions presque jamais eu de rendez-vous, encore moins de promenade sous le ciel nocturne. Mais je me suis souvenu que chaque fois que Chloé avait besoin de réconfort, il l'emmenait pour de longues promenades dans la ville, riant, parlant. J'avais une fois dit amèrement, je suis stressé aussi. Je veux me promener avec toi. Parler avec toi. Il s'était seulement frotté le front, exaspéré, si tu es stressé, sors avec tes collègues. J'ai aussi besoin de mon propre espace. Maintenant, j'ai réalisé qu'il avait raison. Pas besoin. Je vais dans un bar avec des collègues ce soir, ai-je dit. Son ton a baissé. Tu vas boire? Je me suis souvenu que l'année dernière Chloé l'avait appelé chez elle pour boire. J'ai attendu toute la nuit pour voir sa publication à l'aube. Il est si mignon quand il est ivre. Sur la photo, le visage de Robert était rougi, se penchant contre elle, les yeux vitreux. Le lendemain, quand je l'ai confronté à ce sujet, il a seulement dit « j'étais ivre ». Rien ne s'est passé. Boire avec un ami n'est pas un gros problème. C'est normal. S'il pensait que s'appuyer sur une autre femme était normal, alors c'était aussi le cas pour moi. Bien sûr, aller dans un bar signifie boire, ai-je répondu. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit « très bien, juste ne sois pas trop ivre ». Cette nuit-là, mes collègues ont organisé une fête d'adieu pour moi. Le bar brillait de néon, la musique chassait chaque souci. Nous avons dansé jusqu'après minuit, toujours excités, et le groupe a suggéré d'aller ailleurs. J'ai ri et j'ai hoché la tête jusqu'à ce que j'entende Lisa crier « Amanda, Robert est là-bas ?» En suivant son regard, je l'ai vu debout près de sa voiture noire, le réverbère projetant son visage fatigué d'un or pâle. Mes collègues se sont moqués. Waouh, nous n'avons entendu Amanda parler que de lui. Il est vraiment beau. Allez, ne gênons pas le couple avant. J'aurais rougi, fier de montrer Robert. Mais maintenant, je me sentais juste mal à l'aise, mais pas ralentissant. Le groupe s'est dispersé et je me suis dirigé vers lui. « Es-tu ivre ?» a demandé Robert, sa voix douce, tendant la main pour prendre la mienne. J'ai secoué la tête, et avec la facilité de l'alcool, j'ai doucement écarté sa main. J'ai ouvert la portière de la voiture, me suis assise sur le siège passager. Sa prise sur le volant s'est resserrée, la déception gravée sur son visage. « Te souviens-tu de ce qu'est la journée d'aujourd'hui ?» J'ai figé, j'ai réfléchi un instant, me rappelant seulement qu'aujourd'hui était mon dernier jour officiel de travail. Puis sa voix a éclaté. « Cheval. C'est mon anniversaire aujourd'hui. » J'ai feint la surprise, laissant l'alcool me masquer, mes yeux rêveurs. « Oh, je suis tellement désolé, Robert. J'ai trop bu. J'ai oublié. » La vérité était que je n'avais pas oublié. L'année dernière, pour son anniversaire, j'avais réservé un restaurant, décoré de fleurs, de cadeaux, j'avais cuit un gâteau avec un dessin au glaçage de nous deux. J'avais invité nos amis les plus proches, ceux qui avaient été témoins de notre amour depuis l'université. Nous avions fixé l'heure à 20h, mais à minuit, il n'était toujours pas venu. Les amis s'agitaient maladroitement, et quand j'ai appelé, sa voix était vive.
Je t'ai dit que je viendrais quand j'aurai fini. Ma voix tremblait. Robert, te souviens-tu de ce qu'est la journée d'aujourd'hui? Il a hésité. Oh, mon anniversaire. Les larmes brûlaient mes yeux. Alors, où es-tu? Au bureau, a-t-il commencé, mais la voix de Chloé l'a interrompu. Rob, dépêche-toi. La première commence. Il a répondu gentiment. Ouais. Puis il s'est retourné vers moi, son ton impatient. Je ne fête jamais les anniversaires. Il est tard. Rentre juste chez toi et dors. Le téléphone était sur haut-parleur, la pièce tomba dans un silence pesant. Mes larmes brouillèrent le dessin sur le gâteau jusqu'à ce qu'il dégouline. Maintenant, Robert regardait droit devant lui, sa main sur le volant, tremblant légèrement. Amanda, as-tu vraiment oublié? J'ai soupiré. Désolé. D'ailleurs, tu as dit l'année dernière que tu ne fêtais jamais les anniversaires de toute façon. Ses yeux ont vacillé, une émotion étrange traversant son visage. J'ai souri. Si tu veux, nous pourrons célébrer plus tard. Sur ce, je me suis penché en arrière sur le siège, prétendant fermer les yeux. La voiture a démarré, roulant en avant en silence. Dehors, une bruine tombait, les néons s'étirant en lignes floues, traînant des souvenirs de moi et Robert dans mon esprit comme des cadres d'un film. Je savais que tout était sur le point de finir. J'y avais pensé, mais je n'avais toujours pas choisi son anniversaire pour dire au revoir. Si le début était beau, alors la fin devait aussi être nette, complète. Quand nous sommes rentrés à la maison, l'ascenseur a tinté et les portes se sont ouvertes. J'ai regardé vers le bas, vers l'interstice sous mes pieds, et j'ai figé, me souvenant de la nuit où j'avais traîné ma valise à la maison toute seule, mon escarpin coincé, la piqûre vive de la douleur. Amanda, a appelé Robert, anxieux, me ramenant au présent. J'ai forcé un sourire. Ce n'est rien. Je pensais juste au dîner de ce soir. La porte s'est ouverte et une silhouette s'est précipitée en avant, se jetant dans les bras de Robert. Joyeux anniversaire, Robert. La douce voix de Chloé a résonné dans le couloir étroit. Robert s'est raidi, sa main à moitié levée, ses yeux paniqués me regardant. Oh, Amanda, tu es là aussi, a dit Chloé. Son ton était chargé de sens, mais son corps s'accrochait toujours à lui comme si j'étais l'étrangère. J'ai esquissé un léger sourire. Entrez. Célébrons l'anniversaire de Robert. Sans les regarder, je suis entré directement dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, sorti les ingrédients, mes mouvements calmes comme si de rien n'était arrivé. Amanda, laisse-moi t'aider. La voix de Robert est venue de derrière, mais Chloé tenait déjà son bras, son ton coquin. Robert, tu ne veux pas voir le cadeau que je t'ai apporté? Elle m'a regardé, souriant de manière provocante. Cela ne me dérangeait pas, je lui ai seulement souri légèrement en retour, j'ai tourné le dos et j'ai continué à travailler. La clé de la maison a été donnée à Chloé par Robert, il a dit, pour les urgences. Avant, chaque fois qu'elle apparaissait sans invitation, je me sentais toujours contrarié. Mais ce soir, du moment où elle est entrée jusqu'à ce que je mette la nourriture sur la table, j'ai gardé ce léger sourire comme si tout était normal. À table, Chloé s'est assise pressée contre Robert, lui effleurant la main de temps en temps avec une fausse décontraction. Chloé, assieds-toi en face, a dit Robert froidement, me jetant un coup d'œil. J'ai pris mon couteau et ma fourchette, souriant. Pas besoin de bouger. Où que tu t'assoies, tu manges quand même. Ce soir, c'était encore des plats français. Après quelques pratiques, mes compétences se sont améliorées. Foie gras doré, salade niçoise fraîche, ragoût de bœuf parfumé. Chloé a goûté le foie gras, a plissé le nez. Pas mal, Amanda. Mais la dernière fois, Robert a dit que ma lasagne était la meilleure. Robert a coupé froidement. Oui, elle était bonne. Il a piqué un morceau de foie gras, l'a mis dans sa bouche, puis m'a demandé, pourquoi t'intéresses-tu à la cuisine française ces jours-ci? Avant que je puisse répondre, Chloé a ri, ajoutant, la meilleure cuisine française est toujours chez Racine à Paris. Cette année-là, Robert et moi sommes allés à Paris. Nous sommes allés dans ce restaurant. Ma main tremblait légèrement autour de la cuillère, ma voix était stable. Vous êtes allés à Paris? Chloé a hoché la tête, ses yeux doux sur Robert. Oui, Paris est si romantique. Quel couple ne voudrait pas se tenir l'un l'autre sous la tour Eiffel? À ce moment-là, Robert et moi. Arrêtez.
Robert l'a coupé froidement, ses yeux sombres et fixés sur moi. J'ai souri légèrement. Alors, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux alors? Chloé a souri et a continué. Nous sommes allés au Louvre. Robert m'a même expliqué les œuvres d'art. Et la tour Eiffel aussi. Nous avons pris des photos en nous embrassant en dessous. Elle a ri gaiement, puis a ramassé une tranche de tomate, ricanant. Amanda. Ajouter de la tomate gâche tout. Tu ne sais pas que certaines choses, quand elles sont mal placées, sont tout simplement inutiles? Elle m'a regardé lentement, son sourire plein d'insinuation. Assez. La main de Robert a frappé la table, son visage dur. Sors. Le sourire de Chloé s'est figé. Quoi? Il s'est levé, pointant la porte. J'ai dit sors. Chloé a serré les dents, s'est levé, a saisi son sac et est sorti en trombe, claquant la porte. Robert a attrapé le flacon de cologne masculine, le cadeau de Chloé, et l'a jeté à la poubelle, le verre se brisant bruyamment. Je suis restée assise, cuillère à la main, goûtant le ragoût, ma voix était égale. C'est bon? Robert m'a regardé, la culpabilité ombrageant son visage. Amanda, elle est toujours comme ça. Ne t'en fais pas pour elle. Comparé à Racine, ai-je demandé sans lever les yeux. Amanda. Chloé Bennett et moi sommes allés à Paris. C'était au lycée, a-t-il dit urgemment. Je ne te connaissais même pas alors. 6 ans. Et pour la première fois, il a prononcé le nom complet de Chloé devant moi. Devrais-je être contente? Je n'ai rien ressenti de tel triste, peut-être, mais pas assez pour me retenir ici. Pour notre 6e anniversaire. Je l'ai supplié pour Paris. Robert, j'étudie l'art. J'ai toujours voulu voir le Louvre. Il avait haussé les épaules. Qu'est-ce qu'il y a de si génial au Louvre? Je ne comprends pas. Puis la tour Eiffel. Les gens disent que les couples qui s'embrassent dessous seront ensemble pour la vie. Il s'était moqué. Croire à des légendes stupides. Des bêtises. Ce n'est qu'en voyant ma colère qu'il a dit à contre-cœur, « Très bien, je promets que nous y irons. » Mais à l'aéroport, un appel de Chloé l'a détourné. « Robert, je pensais autrefois que tu ne savais tout simplement pas comment rendre une femme heureuse. » J'ai posé ma fourchette, les regardé droit dans les yeux. Avec une serviette, j'ai tamponné légèrement mes lèvres. Peut-être que lorsque l'amour se termine, les gens deviennent plus calmes. Mais maintenant, je sais que tu savais. Ce n'est pas que tu manquais d'intérêt ou de patience. C'est que tu as tout donné à quelqu'un d'autre. Les sourcils de Robert se sont froncés, la panique dans sa voix. Non. Amanda, ce n'est pas comme ça. J'ai pincé mes lèvres, forçant un sourire. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'est tu, sur le point de faire un pas en avant et de s'expliquer quand son téléphone a sonné. Chloé. Le bruit de la porte qui claque a résonné à nouveau alors qu'il partait. Sous la lumière pâle, j'ai regardé autour de la maison que nous avions partagée pendant 6 ans et je n'ai ressenti aucune attache. J'ai commencé à faire mes bagages. Il a fallu 6 ans pour construire, mais seulement 1 heure pour effacer toutes les traces. À 3 heures du matin, les valises étaient fermées. J'ai ouvert le tiroir, et sorti la peinture, Avenir. J'espère que mon avenir t'aura toujours. Le jour de la remise des diplômes, je l'avais serré dans mes bras, souriant largement. Je rêvais de peindre une autre œuvre intitulée Famille, mais nous n'avions ni avenir ni famille. J'ai esquissé un petit sourire, j'ai déchiré la toile et je l'ai jetée à la poubelle. Le lendemain matin, il serait temps de rencontrer l'avocat. 5 jours plus tard, j'ai revu Robert. Pendant ces jours, j'avais bloqué tout contact avec lui, laissant mon avocat gérer la communication tandis qu'il essayait désespérément de me trouver, allant même jusqu'à courir à l'entreprise, mais j'avais démissionné. Bien sûr, je n'étais pas là. Aujourd'hui, après avoir terminé mes papiers d'études à l'étranger, je suis allé inviter Lisa à un dernier repas quand je l'ai vue par hasard dans le hall. On dirait que nous devrons reporter le déjeuner, a dit Lisa en s'avançant, jetant un coup d'œil à Robert avant de sourire en connaissant. Quand tu reviendras de Paris, nous aurons une vraie célébration. Le visage de Robert s'est figé, vide comme une statue de pierre, ses yeux bloqués dans une incrédulité choquée. Je suis resté calme, les regarder droit dans les yeux, ma voix douce, sincère, comme un murmure du vent. Robert, parlons-en. Nous sommes sortis vers la voiture.
Je me suis assise sur le siège passager tandis que Robert allumait cigarette après cigarette, la fumée tourbillonnant dans l'espace exigu, comme des mots qu'il ne pouvait pas prononcer. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés dans ce silence mortel jusqu'à ce que presque au même moment nous parlions tous les deux. Amanda, ayons un enfant. Robert, divorçons. Après que les mots soient sortis de mes lèvres, son visage est devenu pâle, vidé de son sang, tandis que mon cœur a tremblé un instant avant de se remettre à étudier. J'ai pris une profonde inspiration. Dans 3 jours, je pars. Il a rapidement demandé, sa voix tremblante. Depuis quand as-tu décidé? J'ai rencontré ses yeux, autrefois familiers, maintenant si distants. Depuis la nuit où je suis rentré de Paris. Il a cligné des yeux, incrédule, puis après une longue pause, a murmuré amèrement. Alors dès lors, tu avais déjà décidé de me quitter. J'ai esquissé un léger sourire, sans réponse, laissant le silence parler à la place. Robert m'a regardé, les yeux rouges, réticents, désespérés. L'arrogance froide de sa voix habituelle maintenant. Attends que tu finisses. Attends que tu reviennes. Ayons un enfant. Sa voix devenait plus frénétique, sa prise se resserrant sur ma main, mais j'ai pincé mes lèvres, forçant un sourire qui ne venait pas, puis j'ai dit platement, cette bague n'a pas été perdue. Je l'ai enlevée et jetée dans la Seine. Robert s'est figé. Quand je t'ai vu porter notre bague de mariage en tenant la main d'une autre femme, je l'ai jetée. J'ai esquissé un léger rire, retirant ma main. Drôle comment pendant 6 ans je t'ai supporté tant de fois quand tu ne respectais pas les limites. Drôle comment j'ai encore eu des illusions irréalistes sur toi. Robert, je sais que tu es fatigué de moi aussi. Nous avons fini. Non. Il m'a arrêté, ses yeux blessés, accrochés. Amanda, nous pouvons tous les deux changer. Paris? Oui. Je viens à Paris avec toi. D'accord. Sa voix était pleine de douleur, de regret. Mais j'ai seulement souri doucement, secouant la tête. Avant, j'ai toujours voulu aller à Paris avec toi. Mais quand j'y suis allé seul, j'ai réalisé que Paris était toujours beau, même sans toi. Sur ce, j'ai retiré la nouvelle bague de mariage qu'il m'avait donnée, la bague qui ne m'allait plus, et je l'ai rendue. Puis j'ai ouvert la portière de la voiture, ma voix dépouillée de toute émotion. Au revoir, Robert. Après quelques pas, je me suis arrêté, me suis retourné pour regarder une dernière fois. Robert était assis au volant, me regardant, ses yeux perdus, chaotiques. Puis, sans me retourner à nouveau, je me suis éloigné, chaque pas plus léger, comme une colombe levant ses ailes au-dessus de la Seine, volant vers l'horizon, où la paix attendait, où un nouveau commencement tranquille s'épanouissait dans ma poitrine. La liberté enfin là, comme une douce rivière coulant sans fin, emportant les anciens souvenirs pour faire place à de nouveaux rêves. Et dans ce courant, j'ai compris que parfois, lâcher prise est la seule façon de s'embrasser soi-même, de guérir, et de vivre plus pleinement que jamais. 3 jours plus tard, je me tenais près de la fenêtre d'un petit appartement à Paris, le soleil matinal glissant à travers de fins rideaux, projetant des traînées dorées sur le plancher en bois comme la Seine scintillante. Mes bagages étaient faits, juste quelques valises contenant ce dont j'avais besoin pour ce nouveau voyage. Carnet de croquis, peinture, et un cahier de français où j'écrivais des rêves qui ne portaient plus l'ombre de Robert. Dehors, des colombes roucoulaient doucement sur le balcon, se mêlant à l'odeur du pain frais de la rue pavée en contrebas, comme une musique m'accueillant dans une vie sans entrave. Je tenais une tasse de café, sa chaleur se répandant dans mes doigts. J'ai pris une gorgée. L'amertume légère me rappelant les jours passés. Jours d'attente, de clinging, d'espoir. Mais maintenant, chaque souffle était une affirmation. Je suis libre. Plus l'ombre de quelqu'un. Plus la femme attendant que Robert revienne. Aujourd'hui, j'allais entrer dans l'académie où mes peintures raconteraient de nouvelles histoires, où j'apprendrais à me peindre à nouveau, forte, entière, et définie par personne. J'ai ouvert mon cahier, j'ai écrit la première ligne. Aujourd'hui, je recommence, non pas pour oublier, mais pour me souvenir que j'ai toujours été suffisante, même seule. En sortant de l'appartement, j'ai laissé la brise parisienne me caresser les cheveux. Mes yeux balayant les vieux toits, les rues se ramifiant en possibilités infinies. Chaque pas, je souriais, sachant que l'avenir n'était plus la peinture de quelqu'un d'autre, mais une toile de ma propre création, lumineuse et libre, comme le soleil de Paris qui ne s'estompe jamais. Et dans ces pas, j'ai compris que parfois, pour se trouver soi-même,
Il faut laisser derrière soi ce que l'on connaissait autrefois afin que de nouvelles routes puissent vous mener là où votre cœur appartient vraiment.